7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, bienvenue encore à cette émission Marius chez vous. C'est toujours un plaisir, en tout cas un grand plaisir d'être chez vous pour partager ensemble ce moment, pour partager avec vous l'actualité du jour en République démocratique du Congo dans cette émission Marius chez vous. Où que vous soyez, je vous souhaite la bienvenue et j'espère qu'ensemble nous allons passer d'agréables moments. Vous êtes très nombreux en ce moment en train de nous suivre et sur Facebook et sur YouTube, en direct sur notre chaîne YouTube Marius chez vous. Si c'est pour la première fois que vous nous suiviez sur cette chaîne, je vous souhaite encore la bienvenue et j'espère qu'ensemble nous allons passer d'agréables moments. Ne vous inquiétez pas, vous savez, je vous l'ai toujours dit, pour ceux qui nous suivent en direct, que le nombre de téléspectateurs en général ne compte pas, mais je suis content si vous êtes de plus en plus nombreux à suivre cette émission, mais le plus important pour moi, c'est de vous présenter cette émission, d'être là et de savoir que vous êtes là, que vous soyez une personne ou 10 000 personnes en ligne. C'est toujours un plaisir pour moi de passer ce moment avec vous. Et pour ceux qui viennent juste de s'abonner à cette nouvelle chaîne Marius chez vous, je vous souhaite la bienvenue. Merci parce que vous avez également été très nombreux sur la première chaîne Marius Muunga TV et que maintenant nous sommes ensemble en train de construire cette nouvelle chaîne avec vous. Je suis sûr qu'on va y arriver petit à petit parce que vous savez, est-ce que vous savez quelquefois que même 1 million commence par 1? Oui, nous avons commencé par 1, petit à petit nous allons y arriver et nous allons avoir des milliers d'autres Congolais qui vont se joindre à nous dans cette émission Marius chez vous. Et la seule façon pour nous d'y arriver, vous le savez, c'est de partager notre chaîne, c'est de partager nos vidéos, c'est de partager notre émission pour inviter nos proches, leur dire, écoutez, il y a cette émission qui passe et que je pense que ça vaut la peine que tu suives cette émission. Leur rappeler que si vous avez l'habitude de suivre Marius chez vous sur la chaîne YouTube Marius Muunga TV, et que maintenant, vous pouvez la suivre en direct sur Marius chez vous, directement, donc la chaîne YouTube consacrée à cette émission Marius chez vous. Donc c'est vraiment un grand plaisir pour moi d'être là encore chez vous, comme je l'ai dit d'ailleurs dans ce spot que je vous propose. Voilà, le spot va venir tout à l'heure, le temps que le temps qu'on essaye de l'arranger pour que tout soit prêt, pour que nous puissions vous le proposer dans les meilleures conditions. Je vais vous proposer tout à l'heure, juste le temps pour moi de le retrouver rapidement. Comme ça, on peut l'avoir pour vous dans cette émission. Comme ça, vous pourriez donc le suivre aussi pour inviter d'autres amis à venir nombreux se joindre à notre émission Marius chez vous. Mais nous y reviendrons quand même. Sachez simplement que c'est un plaisir, c'est un grand plaisir et c'est un bonheur de savoir que vous êtes là, très nombreux, à suivre cette émission Marius chez vous, où que vous soyez à travers le monde. Donc, partagez la vidéo, invitez d'autres amis. Vous êtes également nombreux à nous suivre en ce moment sur Facebook. Je vous remercie
de votre attention parce que sur Facebook, vous pouvez également nous écrire. Vous pouvez nous appeler tout à l'heure quand nous allons ouvrir le téléphone pour vous donner la parole. Parce que vous savez que dans cette émission, c'est vrai qu'on vous amène l'actualité. C'est vrai que nous essayons de travailler chaque jour pour vous informer. C'est vrai qu'avec notre analyste maison, Freddy Montiri, nous essayons chaque jour de prendre de notre temps pour vous amener l'actualité et essayer de l'analyser. Mais le plus important pour nous, dans cette émission, ce n'est pas ça. Le plus important, c'est que vous puissiez intervenir, que vous puissiez vous exprimer par rapport à l'actualité que nous vous apportons, raison pour laquelle cette émission existe. Sans vous, elle n'existerait peut-être pas. C'est pour ça que cette partie me manque tellement que je vous propose de vous abonner très nombreux à notre nouvelle chaîne Marius chez vous pour essayer donc de continuer à participer très nombreux à cette émission quand nous ouvrons la parole, quand nous vous donnons la parole dans la rubrique où vous êtes très nombreux à vouloir intervenir. Alors, passons maintenant à l'essentiel. L'actualité, vous le savez, le titre de l'émission l'a bien annoncé, Henri Yave. Ce nom circule. Aujourd'hui, il y a eu même des journalistes qui ont tout de suite tweeté sur cette nouvelle qu'on attend depuis 100 jours. Après 100 jours de pouvoir de Félix Tshisekedi depuis qu'il est président de la République, on attendait le Premier ministre. Aujourd'hui, la nouvelle est tombé, mais c'était une sorte de fake news. Personne n'y croyait, même les journalistes et qui tout de suite ont tweeté, ont retiré cette information qui a tweeté. Chez nous, vous le savez, on dit que l'eau ne bouge pas pour rien. Est-ce qu'on peut dire que c'est lui, le Premier ministre, monsieur Henri Yave? C'est un nom qui est connu par beaucoup de Congolais, mais la majorité de Congolais ne le connaissent pas, ne le connaît pas. Dans cette émission, nous allons essayer de vous présenter qui est cette personne et quels peuvent être les enjeux si cette personne venait à être confirmée le Premier ministre de la République démocratique du Congo. En tout cas, les Congolais sont en attente, comme dans un match de football, pendant les prolongations, du nom de Premier ministre, du Premier ministre qui va finalement former le tout premier gouvernement de Félix Tshisekedi, qui va lui permettre de travailler et par lequel il va être jugé par rapport à ses actions. Donc nous sommes à l'attente de cette nouvelle, mais nous allons quand même vous parler de ce monsieur Henri Yave. Qui il est exactement? Quelle personnalité? Qu'est-ce qu'il peut apporter à Félix Tshisekedi? Nous allons également parler de ce nom qui essaie de naviguer autour de cet accord entre le Cash et le FCC. Nous en parlerons tout à l'heure, bien sûr, avec Freddy Montiri. Et surtout, je suis très curieux tout à l'heure, quand nous allons ouvrir le téléphone, de savoir ce que vous pensez de cette personnalité, s'il venait à être confirmé Premier ministre. On attend, en tout cas, on croise les doigts pour ceux qui nous suivent en direct aujourd'hui, dimanche. Nous allons voir jusqu'à la fin de la journée à Kinshasa ce qui va être annoncé, si cette information est vraie, si elle se confirme. En tout cas, aujourd'hui, vous connaîtrez, le nom de cette personne. Dans cette émission, nous reviendrons également sur Martin Fayulu. Oui, depuis un temps, on parle de lui. Vous savez, il a reçu cette invitation dont nous avons parlé hier dans notre émission. Jusque-là, Martin Fayulu persiste et qu'il va se rendre demain à cette invitation, même si la police nationale a annulé cette invitation de Martin Fayulu. Qu'est-ce que cela vous inspire? Pourquoi pensez-vous qu'il doit insister d'y aller ou pas? Curieux de savoir également ce que vous en pensez dans cette émission Marius chez vous. Nous devrions en principe parler des 100 jours du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais malheureusement, nous n'avons pas tous les éléments réunis. Mercredi, nous reviendrons pour faire le bilan, parce qu'il faudra écouter, vous savez, dans cette émission, tous les camps. Il faudrait écouter le camp de ceux qui font ces 100 jours du président de la République et le camp de ceux qui critiquent les 100 jours du président de la République. Pour certains, il y a des choses qui ont été faites. 100 jours ne veut pas dire que tous les travaux vont finir dans les 100 jours. Pour certains,
Pour d'autres, 100 jours veut dire, ok, 100 jours, mais on a lancé des travaux, il faut donner le temps, on a donné des signaux, qu'il y a une volonté d'échanger les choses. Mais vous savez, le plus important dans cette émission, c'est de vous écouter et de savoir ce que vous pensez de ce que nous vous apportons comme information dans cette émission. Marius, chez vous, que j'ai le plaisir et le bonheur de vous présenter depuis les États-Unis, la capitale des États-Unis d'Amérique. Nous allons dans quelques instants avoir Freddy Montiri tout à l'heure pour analyser avec lui les nouvelles que nous vous apportons aujourd'hui dans cette émission Marius chez vous. Mais permettez-moi donc de faire une petite pause, le temps de m'apprêter pour avoir Freddy Montiri pour commencer l'émission du jour. Entre-temps, la voix du fleuve est toujours là pour nous aider, moi, de m'apprêter et vous, de relaxer un tout petit peu. Iyenga, on se retrouve tout à l'heure. Nakupenda wewe na mapenzi ya kweli, nakutaka dada wewe uwe wangu bibi, binti usinitese bure, usilininge niche yodi, na wale walikutesaka mapenjini, binti usinitese bure, usinilinganishe yodi, na wale walikutesaka mapenjini. Nikuo wetu iunge chambi, tuzale watoto tuwakomalishe na imani. Ndiye yangu nzuri, nikuo wetu iunge chambi, tuzale watoto tuwakomalishe na imani. Acha kunipatia huzuni we, sababu mimi nakupenda dada we dada, nakupenda wewe binti, usiniache nianguke dada, nakutaka wewe binti, unipende. Usiniacheni yanguke dada, nakutaka wewe binti, unipende. kwa mimi nakupenda nalingio na bolingwa solo aye aye naponiyo ozala solo wanga, naponiyo ozala wangai, mbolingo nanga tika konyo kulunga ya solo na lingio, na bolingwa solo, na bolingwa solo solo. Solo, na bolingwa solo solo. Nikuo wetu iunge chambi, tuzale watoto tuwakomalishe na imani. Ndiye yangu nzuri, nikuo wetu iunge chambi, tuzale watoto tuwakomalishe na imani. Acha kunipatia huzuni we, sababu mimi nakupenda dada we dada, nalingi
Iyenga, la voix du fleuve, pour nous remettre les esprits en place. On en a besoin de temps en temps dans cette émission Marius chez vous. Nous allons partir à Atlanta pour avoir notre ami Freddy Montiri qui est en direct avec nous pour commenter ensemble l'actualité du jour, pour l'analyser, je voulais dire. Freddy, bonsoir. Alors là, depuis un temps, le téléphone, il faut qu'on le regarde de très près. Freddy, est-ce que tu m'entends? Allô, Freddy? Voilà, nous allons essayer de le rejoindre, notre ami Freddy, parce que apparemment la ligne n'est pas tout à fait bonne. On va essayer de régler une fois pour toutes ce petit souci de connexion, parce que chaque fois qu'on essaie d'appeler, il y a un petit souci. Freddy, est-ce que tu nous entends? Freddy est toujours en ligne, mais malheureusement, notre ligne déconne. Freddy, tu nous entends? Ouais, je t'entends très bien en tout cas. D'accord, ouais, nous, très bien. D'accord, nous on t'entend aussi. Je pense que ça va aller cette fois-ci. Est-ce que ça va? Oui, ça va très bien, Marius. Ça va, très bien, merci. Oui. Merci Freddy, c'était juste une façon pour nous d'essayer le son, pour être sûr que le son y passe et qu'on peut bien t'entendre, parce qu'on aime t'entendre. On aime t'entendre dans cette émission. Alors Freddy, merci beaucoup. Hein. L'information a circulé aujourd'hui. Tout le monde en a parlé. Disons, les journalistes ont tweeté. Tout de suite, ils ont retiré le tweet parce que c'était une sorte de fake news, on peut dire. Monsieur Henri Yave aurait été... ils ont tweeté Henri Yave nommé Premier ministre et tout de suite, ils ont retiré le tweet. Comme je l'ai dit au début de l'émission, Mai et Ninganaka Pambate. Alors, comment tu as accueilli cette nouvelle qui jusque-là n'est pas encore confirmée? Mais Marius, je pense que il y a des tractations. J'apprends même que Joseph Kabila serait du côté du quartier de l'OUA. Bon, les gens disent que quand il vient de ce côté, la est un partenaire. C'est ce que je viens d'apprendre de sources sûres par un journaliste confrère, donc à Kinshasa, qui m'apprend cela, donc que le cortège de Kabila va vers donc vers la cité de l'OUA. Voilà. Oui. Alors, allô Marius? Oui, je t'écoute Freddy. Oui, donc c'est l'heure des tractations en fait. On va dire les dernières, les derniers dérangements de l'enfant avant la naissance, voilà. Mais sincèrement, excuse-moi Marius, je me dis, j'ai même dit ça à quelqu'un aujourd'hui avec des confrères avec qui on parlait. Qu'est-ce que nous pouvons vraiment attendre d'un Premier ministre avec cette coalition qui déjà nous montre des épreuves de force ici et là. Je suis même allé loin en disant, c'est vrai, la parole de Dieu, il ne faut pas blaguer avec, mais je me suis dit, même Pierre qui était l'ami de Jésus, si on lui donne ce poste ministériel aujourd'hui, donc la primature, mais il va demander à Dieu de retourner au ciel, hein, être à ses côtés, parce que les couleurs, en fait, que le travail qu'il aura à faire, ce Premier ministre, quand il va venir, il va arriver, il sera nommé et tout, Marius, c'est ardu. Il y a tellement de dossiers, parce que il faut dire que pendant la Kabylie, pendant Mouzé et le père et le fils Kabila, il ajoutait à cela Mobutu, et puis voir la volonté que Félix Tshisekedi a, voir comment est-ce qu'il veut se lancer dans cette politique, sa vision à lui, pas de corruption, pas de ceci, état de droit et cela. Les gens qui étaient habitués, parce que le monsieur qui sera élu ou la dame, bien sûr, c'est une personne qui viendra de la majorité présidentielle aujourd'hui, on va dire la majorité du FCC, de la coalition. Ouais. Donc, ce sont des gens qui sont habitués dans voilà. Une politique différente de celle que Félix est en train de prôner. Ouais. Voilà. Et maintenant, ils seront obligés de pouvoir suivre la voie de Félix Tshisekedi, qui est le président. Mais entre-temps, il y a Kingaka qui chaque fois rappelle. Tu vois ce que je veux dire? C'est la coalition, c'est vrai. Et ils auront peut-être le droit chaque fois, même sans hors caméra, loin des caméras, loin des appareils photo et autres, loin des journalistes. Ils vont commencer à se rencontrer. Et ben, ça la beauté, ça la beauté. Ici, ne fait pas ça. Ici, fait. Où est-ce que je veux dire? Donc, tout cela, Marius Munga, mis ensemble, on va passer à des épisodes de tractation, de tiraillement. C'est là que, au fait, le Congolais perd un tout petit peu cet élan d'attendre un Premier ministre. Parce Paul, par exemple, donc disciple à Souka Kongé Belé, bon, moi, il doit plan.
ça sera vraiment difficile. Oui. Voilà Alors, pourquoi est-ce que... oui. Oui, vas-y Marius. Oui, alors après, on parle donc, c'est ce nom qui est sorti, hein, après plusieurs tractations sur le nom que Joseph Kabila avait proposé. On parlait de, comment il s'appelle encore d'un autre nom qui a circulé pendant des jours, mais finalement, Félix Tshisekedi n'aurait pas accepté ce nom. Comment ça s'appelle encore? Oui, mais Marius Bunga, il faudrait, parce que c'est une coalition, le Premier ministre, on l'avait dit dans cette émission, s'il doit sortir de la famille, puisqu'il doit sortir de la famille présidentielle, la famille plutôt du FCC, ce Premier ministre devra nécessairement être choisi par Kabila, mais il ne viendra pas de notre province si ce n'est que le Katanga. Mais je disais, il y avait un nom qui est cité avant, c'était encore qui? Le nom, j'ai un vide. Tu as un petit vide. J'ai un petit vide. Henri Yav. Henri Yav, c'est l'actuel. Enfin, il y avait avant lui. Yuma. Ah, voilà, Albert Yuma, voilà. Albert Yuma. J'avais juste un petit vide et ça va mieux, on peut continuer. Bien. Alors, Albert Yuma, c'était le nom qui était proposé avant, Henri Yav. Finalement, Henri Yav, c'est le nom qui sort et ça pourrait être lui, le nouveau Premier ministre. Aujourd'hui, nos confrères de Radio France Internationale ont parlé des 100 jours de Félix Tshisekedi et ils ont montré dans leur analyse, analystes qu'ils ont invité, combien ça va être difficile pour le nouveau chef de l'État, même s'il a un Premier ministre qui d'ailleurs viendra du FCD et du FCC, ça va être très compliqué pour lui de gérer le pays dans les conditions actuelles. Oui, Marius Munga, je l'ai dit tantôt, mais on va pouvoir rappeler cela. Mais en tout cas, les navettes Kingakati, la cité de l'OUA, avant que la présidence puisse être déplacée à un endroit approprié, on aura des navettes, hein, et il y en aura beaucoup, parce qu'au téléphone, les choses ne vont pas s'arranger naturellement. Parce que, on l'a dit, Marius Munga, c'est une union contre nature, c'est vrai, parce que ils ont des visions différentes. C'est vrai qu'ils ont un système de deux tendances, en fait, le cash et le FCC. Ils ont cette tendance-là d'être de socialistes, c'est vrai. Ça, c'est dans leur politique, hein. Pas dans la conséquence des choses, dans la réalité. Mais dans leur politique, ils ont un système, une vision de système socialiste. Donc, ils mettent le peuple en premier, sur le premier rang. Donc, ils voient pour eux, il faut travailler pour servir le peuple. Ça, c'est au niveau de la politique. Mais au niveau de la réalité, Marius Munga, nous savons ce que le FCC représente pour la République démocratique du Congo. Comment est-ce que les généraux se sont enrichis? Comment est-ce que des particuliers se sont fait beaucoup d'argent? Comment est-ce que la population s'est appauvrie? Comment est-ce que les poubelles se sont arrogées de grands espaces comme ça en RDC, dans des endroits où il n'y avait pas avant? Bref, comment est-ce que le pays a été très mal géré? Vous voyez ce que je veux dire? À un moment donné, même Kabila ne savait plus où sont les gens de la classe au bar, tu es un professeur dans une salle où tous les élèves sont des dérangeurs. C'est-à-dire conduite médiocre et abattounion, c'est-à-dire tu te dis même qu'est-ce que je fais ici? À un moment donné, il n'avait même plus, on va dire quoi, le courage de pouvoir taper, d'utiliser sa baguette pour taper, parce que voilà, tout le monde se servait, tout le monde fait ce qu'il faisait. Alors, oui, Freddy, excuse-moi, juste une parenthèse. Nous allons essayer de présenter l'homme, hein, Henri Yav. Certains Congolais les connaissent, mais beaucoup ne le connaissent pas beaucoup parce que c'est un monsieur qui ne s'est pas beaucoup médiatisé, hein, pendant qu'il était là, mais ce n'est pas un inconnu du système ou du régime de Kinshasa. Je vais essayer de vous le présenter. Reste en ligne, Freddy. On va essayer de parler donc de ce monsieur Henri Yav que beaucoup de Congolais peut-être ne connaissent pas. Henri Yav et il a été ministre, enfin il est ministre des Finances en République démocratique du Congo. Il a été gouverneur de la Banque de développement et de l'Afrique orientale et australe et membre du Conseil des gouverneurs des banques africaines de développement. Alors on dit également de monsieur Yav qu'il a occupé des fonctions de directeur adjoint du cabinet chargé des affaires économiques de la reconstruction à la présidence. Donc il a été directeur à la présidence avec Joseph Kabila, où il s'est concentré sur la réforme fiscale et l'amélioration de l'environnement des entreprises. On dit également de monsieur Yav qu'il a également été directeur des études à la Fédération des chambres de commerce des États d'Afrique centrale et conseiller technique auprès de l'Organisation mondiale du commerce. Monsieur Yav, qu'on voit dans ces images,
Depuis son entrée en fonction en tant que ministre des Finances en 2014, il a concentré ses efforts sur le maintien de la stabilité macroéconomique, la gestion prudente des ressources publiques et la rationalisation des dépenses en faveur des secteurs sociaux. Ouais, écoute bien, secteurs sociaux, notamment la santé et l'éducation en tant que ministre des Finances. Donc ce n'est pas un inconnu dans le milieu de la gestion de la République démocratique du Congo. Et depuis 2014, écoute bien, il est ministre des Finances. On peut le voir dans ces images. Pendant le séjour du président de la République aux États-Unis, il était là, c'est l'homme qui salue le président de la République. Donc pour dire que c'est pas un nouveau visage. Et si quelqu'un peut être resté à la tête de ce ministère depuis 2014, Freddy, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce genre de personnalité? C'est un peu à l'image de François Béat, c'est-à-dire c'est un monsieur du consensus. Et s'il est toujours resté, Marius Munga, aux côtés de Kabila et puis transité du côté de Félix Tshisekedi, parce que pendant ces 4 mois, à la tête du pays, on va dire 3 mois ou 4 mois, monsieur Tshisekedi a tout simplement observé aussi la manière dont monsieur Yav Henry était en train de travailler. Et sûrement qu'il a sûrement proposé aussi à son niveau ce nom, parce que Albert Yuma, son nom ne passe pas. Le nom d'Albert Yuma ne passe pas, en tout cas, non seulement au niveau de cash, mais aussi au niveau au niveau international, en fait, au niveau des Occidentaux. Parce qu'il faut dire que le gouvernement aura besoin, en tout cas, de pouvoir avoir de relations bilatérales importantes avec d'autres pays, des pays qui peuvent apporter de soutien au développement à la République du Congo. Alors quand eux à leur niveau pensent que le monsieur voulait mettre est peut-être extrémiste, ça c'est comme ça qu'ils voient ça par rapport à leurs intérêts, ben ils vous disent que y était, ils vous chantent un peu la chanson des papas y était. Alors mais pour retourner en arrière, Marius Munga, je pense que aujourd'hui le monsieur qui doit être là, ce n'est pas le monsieur qui va avoir plus de penchant du côté du FCC. C'est un monsieur qui va être plutôt le pont entre le pont entre le FCC et le cash. Donc le président ne voudra pas quand même avoir un premier ministre qui la tendance 99% c'est vers le FCC alors que le pays attend beaucoup de choses. Il faut rappeler quand même que M. Tshisekedi aujourd'hui, il ne tient qu'à ce bout de fil-là, c'est-à-dire le bout de fil de la réalisation de toutes les promesses effectuées, non seulement avant la campagne, pendant la campagne, mais aussi au moment où nous parlons. Parce que maintenant, à chaque fois que M. Tshisekedi tient le micro, il donne des promesses. Hier encore, il parlait aux médecins pour leur dire que mon mandat de 5 ans sera aussi focalisé sur la santé. Je ferai en sorte que, voilà. Donc, à chaque moment que M. Tshisekedi tient le micro, c'est pour faire des promesses. Et ces promesses sont notées. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est comme ça ce que nos confrères de RFI ont dit. À un moment donné, les gens vont pouvoir dire, Toté, Manano, arrêtons-nous un peu. Toké, Wapi. Voilà. Et à un moment donné, les gens vont pouvoir rappeler à M. Tshisekedi que vous nous avez dit ceci, vous nous avez dit ceci, vous nous avez dit, voilà, il fait 2-3 ans, et ton mandat va vers la fin, il n'y a rien. Et pour garantir peut-être aussi son deuxième mandat, il est obligé de commencer à travailler hic et nunc, ici et maintenant, parce que la population attend. La crise, elle est totale aujourd'hui en République du Congo. Ce n'est pas la bonne vie, Marius Munga. Parce que quand il n'y a pas de gouvernement aussi, c'est un problème. C'est pas la bonne vie. Alors, qu'est-ce que tu peux penser, Freddy, comme différence entre celui qui était pressenti Premier ministre et Monsieur Yav, qui est également pressenti? Tu as parlé tout à l'heure du fait que celui d'avant lui n'avait pas une bonne presse vis-à-vis de la communauté internationale et des partenaires de la RDC, mais ça reste toujours le même genre de personne, quelqu'un qui est très fidèle à Joseph Kabila, parce que étant ministre pendant plus de 5 ans, maintenant. Ouais. 5 ans. Yeah. Mais Marius, c'est un monsieur qui voit les choses. On ne peut plus comme M. Tshisekedi. C'est une coalition, c'est vrai, mais si en parlant, en discutant, en voyant comment est-ce qu'il met en pratique ses programmes, et que M. Tshisekedi se sent un peu, il voit la manière dont il imprime le rythme de travail, la manière dont il le fait, les réalisations, en fait, attends, pourquoi ne pas commencer avec celui-là,
Et en attendant, bien sûr, le jour à venir, comment ces choses vont évoluer. Parce que Marius Munga, pendant tous ces mois sans gouvernement, ce n'est pas aussi une bonne chose pour la bonne marche du pays. Vous savez, parce que là, on est en train de vivre dans on parle d'urgence. Tu vois, dans ta maison, pour bien vivre, il faudrait chaque fois appeler 911. Donc, c'est ça la vie du Congo aujourd'hui, et pendant tous ces moments. Donc, ce n'est pas du tout intéressant. Il faudrait à tout prix déjà que le gouvernement soit mis en place. Et s'il y a déjà un monsieur qui donne avec son profil, même 60% de bonne presse ou d'une bonne probabilité, pourquoi ne pas commencer avec lui? Peut-être qu'il va évoluer à 70, 80, 90%. Alors, voilà, je pense quand tu parles de bonne presse, quand on parle du bilan de ce monsieur, il a été ministre des Finances. On peut dire que depuis l'époque de Matata, on a parlé d'une certaine stabilité macroéconomique que j'ai jamais compris, même si j'ai fait l'économie. Mais le monsieur, il a été conseiller, il a travaillé pour le climat des affaires en République démocratique du Congo, et comme ministre, il s'est battu pour le bien-être social. C'est ce qu'on dit. Mais quand on voit le résultat de ce que ce monsieur Yav a fait, on peut quand même se dire que son bilan n'est pas aussi positif que ça pour donner un peu d'espoir et aux Congolais et rassurer le nouveau président de la République. Le problème qui se pose, Marius Munga, c'est ça le Congo. En fait. Le Congo, c'est vous avez un monsieur qui entre OK, mais il sort KO. C'est parce que le système dans lequel, avant de continuer, je te donne un exemple. Monsieur Luzolo Bambile, ce n'est pas n'importe qui quand même, Monsieur Luzolo Bambile, qui était le conseiller du président de la République en matière de la lutte contre la corruption et autres. Voilà, ce n'est pas n'importe qui. Mais quand il est arrivé là, tout le monde avait l'espoir. Tout le monde était content qu'il soit aux côtés du président de la République, surtout ceux qui sont passés par l'Unikin et autres. Mais après, il est le premier à se plaindre de la corruption. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous entrez, OK, mais vous sortez KO. C'est-à-dire qu'on vous dit, mais yo, on te lave le cerveau. Mais alors qu'avec monsieur Tshisekedi, on ne donne pas le crédit à 250%, mais au moins on voit par ses paroles et les quelques actes posés, on sent qu'il ne voudrait pas continuer sur cette ligne-là de la Kabylie, du FCC. Il voudrait prendre une autre voie et essayer cette voie-là. C'est-à-dire, il parle de développement du système, pas des individus, mais du système. C'est-à-dire qu'il y a un monsieur qui ne travaille pas bien, dans le résultat, on n'a rien, mais son profil peut être transposé ici avec un bon milieu, un bon environnement. Il pourra bien travailler. Parce que ces genres de personnes sont des gens intelligents, par exemple, ils ont étudié, mais quand ils entrent dans un système qui n'est pas bon, généralement, ils ne donnent que ce fruit-là. Tu parles tantôt de macroéconomique, Marius Munga, sans te couper la parole. Tu parles de macroéconomique, tu parles de stabilité monétaire, tu parles tous ces termes-là, Marius Munga. Ça n'a rien apporté dans l'assiette ou sur l'assiette du Congolais. Alors ils sont fous de tout ce que vous avez comme à dire. Nous voulons être un pays émergent. Ce sont des termes pour eux. Mais si M. Tshisekedi pense que Papa Aloba qui le peuple d'abord et qu'il faudrait mettre ça en pratique, il n'a pas de choix. Il faut qu'il commence. En tout cas, on l'espère. Donc, c'était le monsieur Henri Yav qui est pressenti être le prochain Premier ministre du premier gouvernement Félix Tshisekedi. Nous attendons la confirmation de cette nouvelle qui est sortie aujourd'hui, mais qui a été tout de suite pas démentie, mais qui a été tout de suite retiré. Et si c'est lui, voilà, vous aurez une idée de la personne. Sinon, si c'est une autre personne, ce qui est vrai, c'est que les Congolais sont toujours à l'attente du Premier ministre 100 jours après la prestation de serment ou après l'investiture de Félix Tshisekedi. Freddy, merci beaucoup. On va passer au deuxième sujet de l'émission. C'est Martin Fayoulou, qui ne se tait pas et qui veut toujours qu'on parle de lui demain, malgré le retrait ou le report de son invitation. Monsieur décide quand même, jusque-là, en tout cas, jusqu'à ce que nous sommes en train de faire cette émission, que demain, il va se rendre au bureau de la police pour se présenter. On peut sentir une provocation derrière, quand même. Ah, Marius, si c'est les avocats, parce que la police judiciaire, par son porte-parole, on met de la police nationale congolaise, Tumana Mputu, a déclaré sur la RTNC que voilà, la missive a été envoyée et que l'avocat de M. Fayoulou avait accusé réception d'avoir bien sûr reçu cette correspondance. Je pense que Juste Munga, cet avocat devrait bien
aller voir son client, qui est Martin Fayoulou, et lui signifier au fait que j'ai déjà reçu cet élément, où voilà, la lettre elle est là, tu peux la lire. En tant qu'avocat, je l'ai lu. Je ne vois pas de mal à pouvoir attendre que cela se fasse à une date ultérieure. Donc voilà, parce que si cet avocat peut-être joue aussi à ce jeu-là, je ne vois pas où est-ce que ça va nous amener. Parce qu'on a dit hier, Marius Munga, cette histoire cache derrière elle, pas seulement ce qu'on parle de crimes contre l'humanité, tout cela. Non, ça c'est farfelu. Mais le dossier sur le tribalisme, Marius Munga, c'est un dossier tellement sensible que beaucoup se jouent. En fait, le Congolais, nous sommes habitués avec, on va dire quoi, des termes dont nous ne pesons pas la portée, au fait. Ouais, c'est ça le Congolais. Ouais. On a très souvent employé des mots tout en oubliant que le mot que tu viens de sortir là peut embraser toute une nation. Alors Freddy, on va revenir sur ça, hein, justement, le procureur général de la République. J'ai lu un penseur sur Facebook qui a parlé pourquoi le procureur il pense que c'est un acharnement contre Martin Fayoulou, parce qu'il y a énormément de dossiers dont le procureur de la République devait se saisir, mais qu'il ne l'a pas fait. Il parle par exemple des dossiers de Corneille Nangaa. Enfin, j'ai dit que c'est pas, je sais pas, il parle de 350 millions de dollars de la CENI, il parle de dossiers de Daniel Mukoko Samba, 30 millions de dollars, il parle de dossier Évariste Sebochab, c'est pas de quel dossier, dossier André Kimbuta Yango et Guy Matondo. Oui. Évariste Sebochab, c'est la SNEL, au fait. Ah, la SNEL. Qui avait payé 3 millions de dollars, je crois, au niveau de la SNEL, la facture qui avait payé, c'est M. Sebochab qui avait mis dans la poche. Et sûrement que c'est la présidence aussi qui a reçu quelque chose. Oh, d'accord. Il parle de dossier André Kimbuta, 18 millions de dollars de la banque UBA, dossier Alain André à Tundu Liongo, corruption sénatoriale à la Mongala, parce que c'était public, personne n'en parle, aucun dossier n'a été ouvert, la double nationalité des députés, sénateurs, ministres, conseillers à la présidence, etc. Pas de dossier Bukanga Alonso, dossier incendie permanence UDPS, fosse commune de Maluku, fosse commune du Kasaï central, dossier Kamwina Sapo, dossier Panama Papers, dossier BGFI Bank, dossier Floribert Chebeya, dossier Armand Tungulu, dossier Adept Bundudia Congo, dossier Adept Mukungo Bila, dossier des 12 journalistes tués pendant les 17 ans du régime Kabila, dossier judiciaire. La liste est longue, Freddy, je t'épargne de tout ce que cette liste garde. Après, cette liste est à vérifier, on ne dit pas que c'est tout tient, mais beaucoup d'observateurs se demandent pourquoi cet acharnement envers Martin Fayoulou, et voilà, donc le rendez-vous a été postponed, comme vous dites en anglais, reporté, et que on espère que Martin Fayoulou va pas s'entêter à continuer à y aller malgré tout. De toute façon, on va voir demain, on espère qu'il ne partira pas, parce que quelque part ça peut être un piège aussi. Enfin, oui, Marius Munga, il est en train de jouer, on peut dire il est en train de jouer avec le feu. Voilà, c'est peut-être ça qu'il faudrait mettre, Marius, parce que cette population, il faut seulement voir comment est-ce que il a été accueilli lors des obsèques hier, on va dire, lors des obsèques de Lutumba Simaro. Bien sûr, c'était difficile pour lui d'atteindre son siège. C'était difficile, alors très difficile. Alors, je me dis, Marius Munga, à cette allure, il ne faudrait pas donner cet appât aux Congolais qui sont déjà surchauffés. Surchauffés, pourquoi? Parce que le social, je l'ai toujours dit, le social du Congolais, les besoins primaires, quand je parle de primaire, c'est le courant, l'eau, donc l'électricité, l'eau, à manger, la scolarité. En fait, vraiment les besoins primaires là, tant qu'ils ne seront pas garantis, je pense que M. Tshisekedi, quel que soit ce que les gens disent, il vient à peine d'arriver, vous voulez qu'il puisse trouver la solution au problème d'il y a 20-30 ans. Non, il est le président de la République. C'est lui qui tient la manette aujourd'hui. Donc les gens ne voient plus. Oui, vas-y Marie. Il y a une grande soif de changement, c'est vrai, Freddy. Voilà. On va essayer de donner la parole à d'autres personnes, mais restons sur Martin Fayoulou pour parler de ce qu'il veut faire, de son combat actuel depuis qu'il est retourné à Kinshasa. On sent qu'il n'est pas soutenu par ses compères de la Mouka, hein. On sent un certain silence du côté des autres leaders. D'ailleurs, Moïse Katumbi, qui est l'actuel
coordonnateur de la coalition Lamuka, ne s'exprime toujours pas par rapport à ce qui se passe. Il y a un certain silence. On voit, par contre, je suis en train de voir si je peux retrouver ces images, Moïse Katumbi qui s'affiche en photo avec quelqu'un qui a déclaré il y a quelques jours qu'il ne fait plus partie de Lamuka, le bâtonnier Muyambo qui est avec lui, content de les retrouver. Il s'affiche, c'est une façon de communiquer, alors que ce monsieur Muyambo disait qu'il il a quitté Lamuka n'existait plus, c'était pour les élections, alors que Moïse Katumbi représente Lamuka. Qu'est-ce qu'on peut lire derrière ce genre de communication? Marius Munga, je l'avais dit tantôt je dis tantôt, excuse-moi, je dis toujours tantôt, mais je l'ai toujours dit dans cette émission, que nous, Congolais, devions comprendre que les politiciens commencent leur carrière, surtout en Afrique, et particulièrement au Congo, quand ils commencent leur carrière, parce qu'eux, ils appellent ça carrière, ce n'est pas pour nos beaux yeux. Ils commencent d'abord pour leurs propres intérêts. Donc, c'est les politiques de l'époque où on a connu le Kwame Nkrumah, les Lumumba, tous ceux qui sont les Thomas Sankara, politiciens, genre se sacrifier là, c'est dépassé. Maintenant, on se donne plus corps et âme, et même à donner sa vie pour le bien du peuple. Ça, il faut oublier. Je ne suis pas en train de taper sur quelqu'un maintenant là, mais je dis ce qui est. Donc, ce que les politiciens disent, généralement, ce ne sont pas leurs actes. Ce qu'ils font, ouais. Oui. Donc, il faudrait généralement suivre leurs actes à leur place de leurs paroles. Parce que généralement, il y a une certaine démagogie, il y a des phrases pour vous distraire. Et c'est ça. Parce que la manière dont monsieur Muyambo s'est affiché avec Moïse Katumbi Tchapo, c'est pratiquement 48 heures après ses interventions, je dis bien. Parce qu'il n'est pas seulement passé sur une chaîne, c'est plusieurs chaînes. Il était à la une, lui et Kikumwanda. Mais au moment où nous parlons, il est à Bruxelles, il est avec monsieur Moïse Katumbi Tchapo. Vous pensez qu'il parle de Poirot, il parle de Makayab ou de Bumbashi, ou qui manque à Moïse? Non. Il parle de leurs intérêts. Et je ne vois pas en quoi est-ce que le peuple sera concerné. Et le peuple qui a suivi cela, qui s'est mis à insulter sur les réseaux sociaux, qui s'est mis à dénigrer, à diminuer, eh bien, vous serez honteux, en fait. Donc, c'est très important, Marius Munga, que nous puissions comprendre cela. Mais non, revenons à ce que tu disais. Oui, vas-y. Est-ce qu'on peut lire derrière ce comportement, je me permets l'expression, tu peux me contredire, une certaine hypocrisie politique de la part des dirigeants de Lamuka, enfin, monsieur Katumbi? Oui, Marius Munga, mais hypocrisie, oui, en quelque sorte. Je vais mettre ça à 50%. Pourquoi? Parce que lors de leur communiqué final, lorsqu'ils ils ont transité bien sûr de la plateforme politique, plateforme électorale, plateforme politique, le point de presse et autres, ils n'ont nullement cité l'affaire de la vérité des urnes. Ce n'était pas un fait qu'ils devaient mettre à la première position. Voilà même pourquoi est-ce que M. Fayoulou est relégué à la 6e position selon l'ordre, bien sûr, des coordonnateurs ou des présidents tournantes et tout chaque 3 mois. Voilà. Donc c'était pour dire que la notion de la vérité des urnes était impassée. On l'a dit dans cette émission. Et Martin, c'est pourquoi on a même titré une émission, je pense qu'il y a quelques jours, Martin Fayoulou, un ange ou un rebelle. Voilà ce que je veux vous dire. Donc, quand il est rentré au Congo, il n'a pas dit seulement ce qu'ils se sont dit à Bruxelles, il est allé loin. C'est pourquoi je reviens encore à ce que je disais, c'est plutôt leurs actes qui comptent et non pas leurs paroles. Parce que les actes posés par Martin Fayoulou lors de son meeting en Gili n'engagent pas Lamuka à 100%. Parce que Lamuka n'a pas parlé de cela. Lamuka a d'ailleurs dit qu'ils vont siéger au Parlement. Le fait de siéger au Parlement, c'est accepter M. Tshisekedi comme étant président de la République. Donc, c'est-à-dire accepter, à valider, les institutions qui sont en place. Bon, maintenant, s'il faudrait que Martin Fayoulou puisse s'exprimer seul, non pas pour le compte de Lamuka, est-ce qu'il a tort? À ce niveau-là, je ne donnerai pas non plus tort. Parce que c'est lui qui a bataillé dur, au-delà du soutien, mais il a bataillé dur pour qu'il soit président de la République et il se croit être le vainqueur de ces élections. Donc, la mort dans l'âme, devant la foule, tu ne vas pas t'arrêter à dire que bon, c'est comme une plateforme politique, la vérité des yeux, sur la pointe de prêtre pour nous expliquer, bon, mais bon, voilà, est-ce que ça va passer sur place, la Marouge Mabanga? Donc, il est en train de continuer parce que la foule est là. Moi, c'est ce que je me suis en train de me dire. Parce que s'il n'y avait pas la foule, s'il n'y avait pas une masse de gens en train de nous suivre derrière, en train de le pousser en disant que nous se soutenons, continue sur ta voie, continue la lutte,
il se serait déjà dissocié de cette affaire depuis longtemps. Donc c'est cette foule qui est là, qui le soutient, voilà, et qui l'encourage. Et il s'est dit, mais attends, on a la bataille là, pourquoi ne pas évoluer? Mais entre-temps, du côté de la Mouka, ce n'est pas ça, ce n'est plus ça, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord, alors ce n'est plus ça. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont choisi Moïse Katumbi Chapoué, qui a des acquaintances avec Félix Tshisekedi, et qui, dans les jours à venir, sera, je ne sais pas, ce sera lui qui va tendre la main à Félix, ou c'est Félix qui va tendre la main à Moïse. Alors, en tout cas, les jours qui viennent, hein, ce qui est intéressant dans l'actualité congolaise, c'est que ça bouge tous les jours comme aux États-Unis, et ce qui donne de la matière à nous, la presse, d'en parler tous les jours. Alors, Freddy, on va finir avec toi. Hein, on va parler de 100 jours, peut-être mercredi, pour avoir de plus amples éléments. Nous attendons toujours le nom du Premier ministre qui est imminent depuis près de 10 jours ou plus, depuis que le président de la République en a parlé. En tout cas, les heures qui viennent vont nous en dire un peu plus. Je t'écoute peut-être pour un dernier mot ou le mot de la fin, par rapport aussi à notre nouvelle chaîne, Marius, chez vous. Oui, Marius, en tout cas, j'aimerais bien taper sur cela, mais laisse-moi quand même ajouter une information très importante. On va dire les avocats de Sier Stoupis, ce grec, je crois, hein, c'est un grec, hein. Oui, il est alors, grec. Oui, dans l'affaire Katumbi. Dans l'affaire Katumbi, il y a eu un point de presse aujourd'hui. Ils ont dit qu'ils ne vont pas baisser les bras. Donc, d'ici là, ils vont encore remettre ces dossiers sur la table au niveau de la justice, parce qu'ils trouvent qu'ils ont été tout simplement mis en marge de la vérité, et que ces dossiers existent bel et bien. Il faudrait que la loi de la République du Congo puisse pouvoir trancher. Donc ils ont animé un point de presse. Il y a eu un point de presse aujourd'hui à Kinshasa quant à ce. Donc on va revenir avec d'autres détails par rapport à comment est-ce qu'au niveau de la loi cela peut être possible, quand la Cour de cassation a déjà donné son avis ou sa décision. Est-ce qu'on peut, avec un numéro RMP, continuer une procédure dans une autre institution au niveau de la République du Congo. Voilà. En tout cas, on en parlera, on y reviendra. Demain, sûrement qu'il y aura encore d'autres choses sur lesquelles nous pouvons parler par rapport à l'actualité de la semaine. Merci Freddy. Tu avais, un mot à dire sur la chaîne. Oui, sur la chaîne Marius Munga. La chaîne Marius Munga, il faudrait rappeler aux auditeurs, aux amis auditeurs et téléspectateurs que il n'y a pas que Marius Munga TV. Et maintenant, c'est pour le live, pour bien sûr appeler, pour participer, pour avoir votre mur, le mur qui ne retrouve plus Julio. Mais c'est simple, il faudrait tout simplement s'abonner. Voilà, s'abonner en cliquant tout simplement sur cette icône-là, s'abonner, et puis ne pas oublier de cliquer sur la cloche. Donc dans Marius chez vous, c'est la chaîne, la nouvelle chaîne qui est Marius chez vous. Donc c'est la chaîne de l'émission Marius chez vous. Ce n'est plus Marius Munga. Voilà comment papa fait à l'âme de maman. Mais Marius chez vous. Même si la chaîne Marius Munga restera toujours, hein, parce que vous nous suivez également en différé sur cette chaîne-là, mais pour les directs, pour vous donner l'occasion de vous exprimer, donc c'est dans Marius chez vous. Freddy, merci beaucoup. On te souhaite une bonne soirée à Atlanta. Peace and love, Marius Munga. Il fait très beau ici. Ah, il pleut ici. J'ai envie. Alors bien, on va partir. Donc le spot pour cette émission ou pour cette chaîne, comment s'y abonner, parce que vous avez été très nombreux à vous poser la question de savoir comment des fois on n'arrive pas à l'avoir. J'ai fait un truc aujourd'hui et je vous le propose. On se retrouve tout à l'heure. Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Marius Munga et c'est un plaisir pour moi de vous présenter cette émission Marius chez vous. Marius chez vous, comme vous le savez, c'est une émission qui nous permet, tous les Congolais de tous bords, de pouvoir nous exprimer sur des sujets qui concernent notre pays particulièrement, la République démocratique du Congo. Dans cette émission, nous donnons la parole à tout le monde, toutes tendances confondues, et c'est d'ailleurs ça qui fait la richesse de notre émission. Depuis un temps, malheureusement, cette grande partie que j'aime tant, où je vous donne la parole pour vous exprimer sur le sujet de votre choix, ne passe plus. Des petits soucis techniques nous contraint à ne plus vous proposer cette partie que j'adore, de vous donner la parole. Parce que vos points de vue, c'est ce qui fait cette émission, Marius chez vous. Nous pouvons peut-être ne pas partager les mêmes points de vue, mais nous nous exprimons. Actuellement, vous savez, notre pays, la République démocratique du Congo, est en train de passer un moment très crucial de son histoire. Où, plus que jamais, nous Congolais avons besoin de parler, nous exprimer. Parfois sur des sujets qui nous font mal.
C'est pour ça d'ailleurs que cette émission existe, pour donner l'occasion donc à tout le monde de s'exprimer dans le respect de chacun. Et depuis un temps, malheureusement, nous ne sommes plus en mesure de vous proposer cette rubrique où vous êtes très nombreux à appeler. Raison pour laquelle nous avons créé une nouvelle chaîne, Marius chez vous. Cette émission, Marius chez vous, a sa propre nouvelle chaîne, Marius chez vous. Nous avons ouvert cette chaîne pour ouvrir le champ et donner de plus en plus d'opportunités aux Congolais à travers le monde de vouloir s'exprimer librement sur nos antennes. Beaucoup d'entre vous, malheureusement, ne retrouvent pas la chaîne. Je fais cette vidéo pour vous demander de vous abonner très nombreux à cette nouvelle chaîne Marius chez vous, pour permettre à ce que de plus en plus de Congolais se joignent à notre communauté pour continuer ce que nous avons commencé ensemble. Voici ce que vous pouvez faire pour vous abonner à notre chaîne Marius chez vous. Nous sommes sur YouTube. Et sur YouTube, ce que nous allons faire, nous allons essayer de taper le nom de Marius chez vous. Voilà, Marius chez vous. Chez vous, et Marius chez vous est là. Une fois qu'on tape sur Marius chez vous, on va sur YouTube, mais on trouve que la seule chaîne qui apparaît, c'est la chaîne Marius Muhunga TV. Ce qui est normal parce que Marius chez vous fait partie des émissions qui passaient sur Marius Muhunga TV. Après, la meilleure façon, puisque c'est une nouvelle chaîne, et qu'on ne peut malheureusement pas tout de suite la retrouver parce qu'il n'y a pas suffisamment d'abonnés et en même temps, il n'y a pas suffisamment de vidéos dessus, il est tout à fait normal qu'on ne voit pas cette chaîne apparaître ici. Ne vous inquiétez pas. Si vous ne voyez pas la chaîne apparaître, allez sur Filtre. Filtre, c'est un outil de YouTube qui vous permet de chercher une vidéo que vous voulez par rapport à son importance. Et quand vous cliquez sur Filtre, vous avez la date d'ajout, le type de vidéo que vous recherchez, la durée, fonctionnalité, ou trier par. Alors, vous oubliez la date d'ajout, ce qu'on a besoin, c'est de chercher la chaîne. Et la chaîne se trouve dans Type. Si vous venez dans Type en anglais, vous tapez sur Chaîne, et quand vous tapez sur Chaîne, et voilà, la chaîne Marius chez vous apparaît, parce que c'est une nouvelle chaîne. Elle est là. Je suis en costume. Donc, la chaîne Marius chez vous apparaît. Et une fois que vous voyez apparaître Marius chez vous, vous avez deux possibilités. La première, c'est de venir cliquer directement sur s'abonner ici, ou si vous voulez voir à quoi ressemble la chaîne, vous cliquez sur Marius chez vous, et là, la chaîne en entier apparaît avec les deux vidéos qui sont en place. Cette vidéo-là, je ne l'ai pas publiée malheureusement. Et vous voyez que la chaîne est là avec la photo, avec mon studio qui apparaît là. Et tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller sur ce bouton. Vous cliquez sur s'abonner. Et c'est pas fini. Abonnement ajouté. Voilà, c'est ça qui est écrit ici en bas. Mais vous allez sur... Une fois que vous vous abonnez, ça ne suffit pas. Allez sur la petite cloche dont je parle toujours. Elle est là. Et une fois que vous cliquez sur la petite cloche, voilà, elle aura cette forme-là. Je peux décliquer ou cliquer. Et une fois que vous cliquez, elle aura cette forme-là. Et quand vous cliquez, ça veut dire que chaque fois que Marius chez vous sera en direct, vous recevrez une notification vous disant « Tiens, Marius chez vous est en direct ». Et plus vous serez nombreux à vous abonner à notre chaîne Marius chez vous, plus vous aurez l'occasion de vous exprimer sur les sujets de votre choix. Donc, abonnez-vous très nombreux à notre nouvelle chaîne Marius chez vous. Partagez nos vidéos, partagez notre chaîne avec vos proches pour que nous puissions être nombreux à cette nouvelle chaîne Marius chez vous. Une chaîne qui sera complètement consacrée aux émissions Marius chez vous. Abonnez-vous très nombreux et venez très nombreux partager avec nous l'actualité de la semaine dans cette émission Marius chez vous. Voilà, c'est la seule façon pour vous de vous abonner à notre nouvelle chaîne Marius chez vous et à très bientôt. Je vous donne donc rendez-vous sur la nouvelle chaîne Marius chez vous en direct tous les jours, sauf les mardis et les jeudis, à partir de 16h30 de Washington DC, d'où j'ai le plaisir et le bonheur de vous présenter cette émission, 21h30 de Kinshasa, 22h30 de Paris. Et je vous retrouve très bientôt sur notre nouvelle chaîne Marius chez vous. À tout à l'heure.
Voilà, nous sommes de retour, mesdames et messieurs, et nous allons passer à la dernière partie de cette émission, celle que je préfère. Ma partie préférée, c'est vous écouter. Hein, si vous êtes en direct en ce moment en train de nous suivre sur notre chaîne Marius chez vous ou sur Facebook. Voilà, le moment est venu. Le numéro de téléphone s'affiche au bas de l'écran. Appelez-nous pour nous dire ce que vous pensez de l'actualité que nous vous avons amenée aujourd'hui. Si vous ne pouvez pas, c'est pas grave. Ce qui est très important aujourd'hui, c'est de savoir ce que vous pensez également de notre nouvelle chaîne que nous sommes en train de vous proposer, mais surtout de vous exprimer, raison pour laquelle d'ailleurs cette émission existe. Et pour ceux qui nous suivent en direct, si vous voulez réagir en direct, merci donc de vous abonner à notre chaîne YouTube Marius chez vous, ou encore sur notre Facebook Marius Muhunga, donc sur notre page Facebook, raison pour laquelle nous avons créé cette émission. Nous allons donc prendre le premier appel de cette émission qui apparemment nous vient de l'Afrique du Sud. Allô? Bonjour Marius. Bonjour mon frère, vous appelez comment? C'est Amos Modipanou depuis Lubumbashi. Cher Amos, merci beaucoup, ça fait plaisir de savoir que vous nous suivez du pays. Je vous écoute, vous voulez intervenir par rapport à quel sujet? Bon, je voulais, si vous pouvez permettre, hein, parce que ces derniers temps, vous avez vraiment fait la fête avec Freddy Moutiri, vous n'étiez qu'à deux. Vous avez fait la fête. Oui, c'est vrai, mais c'était plutôt le deuil hein, pour moi. Mais bon, si c'est la fête, ok. On a peut-être profité pour prendre un peu plus de temps. Mais vous nous avez manqué, ça c'est clair. Non seulement vous nous avez aussi manqué, mais on était en train de dire, aïe, heureusement qu'ils ne sont qu'à deux. On ne peut pas intervenir. D'accord. Alors, maintenant que vous intervenez, qu'est-ce qui vous a manqué? On vous écoute. Je peux juste faire un petit comeback sur le sujet d'hier. Ben, je vous l'accorde quand même, mais... Concernant le tribalisme. Nous sommes en train de préparer une émission spéciale sur ça. D'ailleurs, c'est pour ça que j'insiste que les gens s'abonnent sur notre nouvelle chaîne. On va vraiment en parler et je peux vous rassurer que ça va faire partie de notre combat de cette année jusqu'à l'année prochaine. On va travailler sur ça. On va y revenir. Si vous n'avez pas quelque chose à dire par rapport au sujet d'aujourd'hui, c'est pas grave. On va donner la parole à quelqu'un d'autre et puis vous interviendrez. Non, j'ai des choses à dire. Allez-y. Bon, concernant les sujets d'aujourd'hui, concernant le sujet de la nomination du Premier ministre et aussi le sujet de Martin Fayoulou. D'emblée, j'aimerais dire que quand M. Moutiri parle, vous sentez toujours un penchant. Il y a un penchant vraiment qui commence vraiment à se faire sentir, qui ne se cache plus vraiment. Alors, d'accord, ok. Il a un penchant. Dites ce que vous pouvez dire pour le contredire, si vous pensez qu'il a un penchant. Vous pouvez dire, il a dit ça, mais moi je ne pense pas qu'il a raison. Vous le contredisez. Allez-y. Bon, j'aimerais tout simplement dire que, premièrement, l'avènement de Félix Tshisekedi au pouvoir, je ne pense pas que beaucoup d'analystes avaient déjà eu à aller dans ce sens-là. Je ne pense pas. C'était une sorte de surprise nationale. C'est dans ce sens-là où j'aimerais tout simplement aussi dire, ou bien, je peux dire spéculer, ou soit essayer de voir, de projeter ce qui va arriver dans les jours à venir, c'est une bonne chose. Mais quand on essaye de projeter, il faut toujours réserver une petite portion à Dieu, que c'est Dieu qui connaît ce qui peut arriver dans la minute qui suit. Et aussi, toujours dans ce même élan, j'aimerais aussi dire que tout ne prouve pas que les choses ne vont pas marcher, et tout ne prouve pas non plus que les choses vont aller bien. Nous sommes dans ce qu'on appelle 50-50. Comme Félix Tshisekedi lui-même avait dit, nous sommes dans un équilibre qui est fragile. Très fragile. Freddy Moutiri, d'ailleurs, le rappelle souvent. Ouais. Ok. Maintenant, dans ce sens-là, nous pouvons parler d'un verre à moitié plein.
s'il faut toujours parler d'un verre à moitié vide, je trouve que c'est même le peu d'espoir que nous avons. Bon, nous sommes ici au pays, nous vivons ici au pays. Nous comptons vraiment à ce que les choses marchent. D'accord. Vous vivez plutôt avec beaucoup plus d'optimisme, si je comprends. Allez-y rapidement sur le deuxième point. On va donner la parole à quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. Concernant le deuxième point, j'aimerais dire que Martin Fayoulou, ce qui fait un homme politique, c'est son idéologie politique. C'est son message ou sa communication. C'est ce qui fait d'un homme politique qui peut tenir, qui peut faire long feu sur la scène politique. Mais côté communication, il y a déjà un problème très sérieux. Et aussi côté idéologie, il n'y a pas vraiment de cohérence. Je trouve que... Quand vous dites que Martin Fayoulou n'a pas de cohérence, vous faites allusion à quoi? Mais vous voyez aussi ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Tantôt il parle que Félix n'a pas le pouvoir, tantôt il parle, il a dépensé, il a fait un excédent budgétaire, et il a fait tour de voyage, il a dépensé beaucoup d'argent. Oh non, pourquoi les gouverneurs n'ont pas allé faire allégeance à Félix, ils sont allés faire plutôt allégeance à Joseph Kabila. Donc vous sentez toujours que il y a une sorte de contradiction dans son langage. Tantôt il reconnaît les pouvoirs. D'ailleurs, lui, c'est un député, parce que son mandat a déjà été validé au niveau de l'Assemblée nationale, même s'il ne siège pas, mais il y a quelqu'un d'autre qui siège à sa place. Je pense, sans vous contredire, que M. Fayoulou, il sait que le fait, c'est que Félix Tshisekedi qui est à la tête du pouvoir, mais il doute simplement du fait que ce n'est pas lui qui a gagné les élections, et cela ne l'empêche pas de le critiquer s'il voit que ce monsieur qui est là, dont il ne croit pas, ou en qui il ne croit pas être le président de la République, il y a de quoi montrer, il a montré des éléments qui, selon lui, montrent que Félix Tshisekedi n'est pas la personne qui gère. Sinon, il n'allait pas faire ça, ça, ça et ça. Vous pensez pas? Non, je trouve que si vous suivez bien, si vous essayez de revoir ou bien d'essayer de passer en revue les actes de Félix Tshisekedi, même Freddy Montiri, il a lui-même confirmé que Félix Tshisekedi n'est pas un enfant de cœur. Ça, nous l'avons toujours dit dans notre émission. Tshisekedi a eu à faire, il y a quand même un pourcentage élevé qui prouve que Tshisekedi n'est pas en train d'exécuter les ordres de Kabila. Donc, j'aimerais terminer sur ce point en disant, si vous prenez quelqu'un comme Etienne Tshisekedi ou Moulumba, Etienne Tshisekedi, même s'il était sûr qu'il avait gagné les élections en 2011, il y a quelque chose qui va rester et qui fait de lui un grand homme politique. Tshisekedi avait dit, il ne faut pas aller tout casser, il ne faut pas créer un désordre dans les pays qui pourra empêcher aux investisseurs de venir investir au pays. Donc ça, c'était l'amour du pays, l'amour du Congo. Alors, si on doit prendre tout ce que Etienne Tshisekedi avait dit, il y a des choses qu'il n'aurait pas dû faire. Maintenant, par exemple, faire alliance avec Joseph Kabila, il a demandé qu'on les renvoie au Rwanda, il a appelé Rwandais plusieurs fois. Bon, bref, il y a à boire et à manger quand vous prenez ces genres d'exemples, mais je comprends... En conclusion, oui. En conclusion, j'aimerais dire, Etienne Tshisekedi, c'est la personne qui a accordé à Joseph Kabila le glissement. Parce que l'accord de la Saint-Sylvestre, c'était une demande d'Etienne Tshisekedi. Cet accord-là, même ce dialogue-là, c'est Tshisekedi qui demandait ça. Donc, Etienne Tshisekedi, il voyait plus le Congo que lui. Vous avez raison. Le Congo que lui. Vous avez raison. Mais si nous voyons ce que nous voyons aujourd'hui, les gens ne voient plus le Congo et ils se voient eux. Là, c'est très dangereux. D'accord. C'est très dangereux. D'accord. Merci beaucoup d'être intervenu. Monsieur qui voit plutôt les choses de façon objective. Lui pense qu'il faut peut-être être réaliste, qu'il faut voir les choses, le verre à moitié plein, plutôt que de le voir à moitié vide. Qu'est-ce que vous en pensez? Nous allons prendre... Oh, quel bonheur d'avoir Monsieur Julio depuis l'Angola. Monsieur Julio, bonsoir. Bonsoir Marius, très heureux de vous retrouver encore. Très heureux de vous avoir encore aujourd'hui, de participer en direct encore. Vous m'avez manqué. Ouais, vraiment. Vous aussi, hein. Et Freddy Montiri, je le salue également. Merci beaucoup, Monsieur Julio. On vous écoute. Bon, Marius, moi je commencerai d'abord en ce qui concerne le nom du soi-disant Premier ministre. Bon, c'est pas encore officiel. Non.
Mais j'aimerais bien que ça soit une nouvelle tête. Hein. Bien qu'on s'attend que ce soit quelqu'un du FCC, mais voir une nouvelle tête donnerait quand même une autre impression que d'aller revoir les têtes qui ont été, qui ont servi auparavant. Et puis, on en connaît, n'est-ce pas, les résultats, et les résultats ne sont pas bons. Revoir encore des mêmes têtes revenir, c'est quelque part un peu décevant, hein. C'est décevant. Alors personnellement, ça c'est mon avis personnel, j'aurais souhaité que nous ayons une nouvelle tête en tant que Premier ministre, et y compris la composition de son gouvernement, hein. Des gens là on pouvait quand même voir que c'est repartir à zéro et sur de nouvelles bases, et puis projeter peut-être le pays d'une autre façon. Parce que je sens... vous pensez, si je comprends, que Monsieur Yav, selon vous, c'est une ancienne figure et qu'il faut peut-être penser aux nouvelles figures Exactement, c'est une ancienne figure. Il a travaillé, bien que on parle bien de lui, hein, ça, selon les commentaires, les réputations, quelque part, entre guillemets. Hein, j'ai pas vraiment de preuves palpables, mais parcourir un peu son CV... et puis, soi-disant qu'il fut un bon ministre de Finances. Bon, un ministre de Finances, tu ne l'attendras pas pour des actions, hein, mais plutôt pour la discipline, à sa façon de gérer, hein, les ressources du pays, c'est-à-dire l'argent du pays. C'est de cela que nous devons attendre des ministres de Finances. Alors, peut-être être en coulisses, peut-être en dessous de quelqu'un, et puis essayer d'encadrer des gens, ça je peux le permettre. Mais être comme ça, en évident, disons, en tête, et puis c'est un peu délicat, quoi. C'est un peu délicat. Oui. Donc j'aurais souhaité à ce que nous puissions avoir vraiment une nouvelle tête, voilà. D'accord, une nouvelle tête, pas une tête qu'on a l'habitude de voir. Il faut rappeler que Monsieur Yav était ministre depuis 2014 au poste de ministre des Finances. Oui. Alors, on va peut-être passer à autre chose, Monsieur Julio, autre chose sur laquelle vous voulez vous exprimer sur Monsieur Fayoulou. Oui, est-ce qu'il y a autre chose sur laquelle vous voulez vous exprimer? C'est libre à vous, hein, sur Monsieur Fayoulou, ou si c'est bon pour aujourd'hui, c'est bon, quoi. Bon, non, je voulais en fait intervenir sur le deuxième point, n'est-ce pas? Oui. Si Monsieur Fayoulou devait se présenter demain ou pas. Il dit qu'il va y aller, en tout cas jusque-là. Jusque-là, exactement, jusque-là. Mais tu vois, Marius, moi, de là, je crois que et ça un peu provoqué. C'est à peu près une provocation. Bon, si je dis si il est confirmé qu'il a reçu le report, n'est-ce pas, de sa convocation, c'est-à-dire avocat nae, azoki notification, il y a police, c'est la police ou le PGR? Oui, la police. C'est la police judiciaire. C'est la police. Ouais. Voilà. Sur azoki notification il y a police et que balobi que ni nayo ezali à journée. Marius, okende kuna ko salani. Bon, exactement, c'est ça le problème. Bah, bien sûr que c'est ajourné. N'oublie pas qu'une fois, hier, à l'obike, à okende kuna na batu. Mais, ba bengi batu wanate, ba bengi de hio. Alors, ce qui batu wana, d'une certaine façon spontanée, ba monique balingi ba accompagner yo, nani yo, ça c'est une affaire, c'est une chose. Alors, yo obima, olobake, na kokende kuna na batu nangai. Ça, c'est gravissime. Ouais. Hein? Ouais. Bon, ce qu'on a pour à l'objet que yé n'imta gagné l'élection au Tigate. Donc, Marius, bon, au moins, tel que je le disais, depuis, hein, je crois que avant même les élections, je t'avais envoyé, disons, une réflexion, la façon dont les gens pouvaient contourner, la machine à voter. Je ne sais pas si tu te rappelles. Si pas, je pourrais le renvoyer encore. D'accord, il n'y a pas de problème. Allô? Oh là là, nous avons été coupés avec Monsieur Julio. Oh là là, quel dommage. J'espère qu'il revienne pour en finir. Allô, bonsoir. Bonsoir Marius. Bonsoir mon frère. Vous appelez comment? Gévillon. Gévillon, c'est ça? Yes. Gévillon, on vous écoute. Vous appelez d'où? Bon, mais on peut faire le BPN aux États-Unis. États-Unis. Aux Abienté, aux Obé là? Non, c'est bien. Vous avez bien, vous assure? Yeah.
D'accord. On a candidaté. T'en as bien. Ok. Ah, le gros c'est que ça l'enga bien. Nazoka aussi. En fait, bon, on a intervenu par rapport à news de qui est premier ministre tout ça. Bon, en fait, ce qui s'est passé, moi, on a un Twitter, on a Monique, bon, après tant qu'on nommé porte-parole, il y a présidence, mais c'est moyen de quelque chose comme ça. Il y a un fake compte. C'est un compte là qui a annoncé le nom du premier ministre. Maintenant, tu vois, c'est ça qui a créé tout ça. Bon, personnellement, moi, je ne crois pas que... Non, ce n'est pas forcément contre Wana. Ils ont des sources belées, même des sources crédibles, soit Twitter qui déjà, après Balungu. Rachel, a vérifié dans la présidence, mais toujours continuer Koloba tout à l'heure, tant que tu émission, que nouvelle Wana et se confirmer T. Voilà. Donc inutile tozonge la Toloba qui est solo bien le c'est très difficile. Bah nommé il y a un premier ministre. Il y a aussi pardon na katiote. Toloba qui déjà que tolobiso to ngana chara titre à ma bête. Ngana chara titre té na 4 émissions na loba mususu. Na lobby Henri Yave, le prochain premier ministre de Félix Tshisekedi. Point d'interrogation. Et ne bandé l'émission n'a expliqué que ba nouvelle Panzani que ça y est mais a confirmé té. Après ce qu'on a eu quand même occasion toloba la pe mutongo azanani. Tola kisabinoye pour bat baye baye. Voilà. Bon. D'autres sont la soukunate ou eza solo bia lokuta, ça c'est déjà consommé. Tout le cas l'étape suivante. Ok. Point de vue par rapport, même si c'était vrai, bon, moi je ne pense pas que à représenter une logistique. Mais non. Autant que ça dans le gouvernement passé, à tout côté premier ministre, il sonné bien té. Moi. Tellement que tout le temps besoin de changement pour pas sentir vraiment au fond, il faut une nouvelle figure dans tous les niveaux. So, ce que Baptiste sous arrêt on a peu importe ça il est bien. Mon ça fait frustré par rapport à il y a régime encore. Donc à Rosane proche Joseph Kabila mais Ezalara combo va éviter. Peut-être. Moi j'ai pas passé c'est très difficile parce que n'a pas souvent parce que tout va travailler dans le gouvernement les passé ce qui m'a monné car donc on n'a pas ça me thème. Pour éviter c'est là c'était moi pour le mouvement qui sorti de nulle part de l'inconnu bochewana. Pour ne pas payer à mité mais c'est parce que surtout dans minute votre base et les colons casse. Coach motabon on sait qu'on est bien té. Parce qu'il y a beaucoup de tensions. Merci. Aussi s'abonner à la chaîne Absua Suka. Yassiga. Bien sûr, déjà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors Martin Fayulu a lobby fois kende. Fois kende kaka. Martin Fayulu ça congolais. Et là on a comprendre était et là on y est azoluka. On aurait compris. Ceux qui maintenant qui a fois kende on aurait compris. Mais quand on a annulé ça, il fallait payer à se rétracter. Bon, ceux qui comme au force ça qui n'avait son abattu. Allez-y comprendre qu'il y a ce trouble. Et pourtant, ce n'est pas une très bonne chose dans le milieu commun. Sinon, quand on soit expliqué qu'il y a beaucoup de dans le calme. Ceux qui habitent au tika, ceux qui, bon, faut tout quand on est bas, et l'eau on y a ce luka. Pour la bien, il y a Congo, on a pendant un minute, il faut tout tika mboka et souffler un peu. Tu veux dire qu'il y a gagné. C'est normal. On a senti une mais à un moment donné, il faut tout l'intérêt. Il y a mboka. Parce que c'est ça, c'est très important. Sinon, merci, j'espère qu'Aroyo Kayo et que l'Obia au Kendete. Merci beaucoup, hein. Bonne soirée. Bye bye. Bye. Voilà, nous continuons. Dites-nous, Monsieur Julio qui revient, parce qu'il a toujours la technique de revenir. Monsieur Julio, vous étiez en train de conclure quand vous avez été coupé. Oui. Bon retour, ça fait plaisir de vous entendre. Alors, Monsieur Julio, vous étiez dans la conclusion. Alors, conclure Théokao. Ah non. Bon, alors je disais que tu vois to lingate biloko na makanisina biso pardon ezala personnifié, c'est-à-dire to kanisate que un tel ndemu ta kobongisa Congo ozomona quelque part Félix, même s'il y a des difficultés, ça je n'en disconviens pas, hein, to robosa na hôtel, mais quelque part nous lisons une certaine bonne foi de sa part. Ça sont des choses concrètes. Ozomona. Prenons l'exemple même de ce que Martin Fayulu est en train de faire en ce moment. C'est-à-dire, meeting, tous ces rassemblements de foule qu'il est en train de faire. Autrefois, ça ne se faisait pas, Marius. Même Koloba na endenga lobby ke na mutu makasi alinga kende lobby manke ke ba bengi siete. Soyons conscients. Autrefois,
na tango ya kala musika mingi pété na gouvernement oeleki. Moi je ne sais pas si Martin Fayulu il aurait eu le culot ou ce courage là ya ko zoba décision on ndenge ya zo ko zelango. Alors, comme Toloba qui a opéré la 4e émission, que Tozala plutôt optimiste, Tozala optimiste et plutôt que pessimiste. Je pense que s'il y a des choses qu'on doit mettre à l'actif, il y a un nouveau président, et ça notamment, jusque-là, Azotika, opposition, et Loba librement s'exprimer, ça la manifestation, surtout le plus grand opposant, en tout cas pour l'instant au régime, même si Martin Fayulu Loba a opposanté, Azotika là s'exprimer, même à critiquer, ça c'est quelque chose qu'il faut mettre à l'actif du nouveau chef de l'État. Et quand on lit Martin Fayulu, il pense qu'il y a une main politique derrière. Elle a profité de la situation pour l'exager, yende à la population. Ça peut marcher ou peut-être ne pas marcher selon beaucoup d'observateurs. Allô, monsieur Julio? Oui, oui, Marius. Oui, oui. Alors, bon. Oui. S'il s'arrête aux de Gomoussous. Ouais. Donc, alors, je disais que, bisoto to lingato kende. Mouvement au bateau c'est-à-dire Alanda Foul tu vois, nous devons plutôt prôner pour l'intérêt de la nation. Et ça l'était que tout ça la makambo ponga ipe na lingi fona zala. Vous mona pour surtout l'andel mambwana ba vérité. Marius Tokene Musika parce qu'il y a personne de sérieux dans tout ça. Ni Martin Fayulu ni personne n'est sérieux dans cette histoire. Il y a une vidéo qui circulait là où on peut battre ba question mo ti siko na yebte sur Martin Fayulu ko répondre à ma question. C'est impossible. Donc vérité exacte na katwana. Donc simplement prenons pour le bien de la nation. Et puis au président Félix, il serait mieux qu'il ne se nage pas trop du côté politique. Mais je crois que le grand combat serait plutôt du côté social. Donc, ce qui Félix à se concentrer plus dans le social et que à l'ouki disons améliorer le quotidien des Congolais, ça serait le plus important pour l'instant, je crois. Merci, monsieur Julio, pour votre intervention depuis l'Angola. On vous souhaite une bonne soirée. Vous êtes déjà abonné à la nouvelle chaîne, j'espère. Tout à fait, je suis abonné et puis en train de partager même. Je plains encore que nous ayons manqué vraiment tout ce monde qu'on avait c'est sur pas grave. Notre chaîne. Quoi. Une maison commence par la fondation, on la construit petit à petit. On va construire petit à petit notre chère chaîne, j'y crois. Je crois en vous. Merci beaucoup. Voilà. Allez, au revoir. Merci, au revoir. Nous continuons, mesdames et messieurs, avec vous. Dites-nous d'où vous nous appelez et pourquoi vous nous appelez. Ouais. On va prendre cet appel qui vient des États-Unis. Allô? Allô? Allô, allô? Allô, allô? Allô, allô? Oh là là, oui. Peut-être que c'est pour la première fois que notre ami appelle. Si vous appelez, vous commencez directement à vous exprimer. Allô? 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 Bonjour. Bonjour, bonsoir. Mon frère. Bonsoir, comme vous voulez. Vous allez bien? Oui, c'est Marius, n'est-ce pas? Moi, c'est Marius. Et vous? Oh, moi, c'est Apollinaire encore. Cher Apollinaire, on vous entend difficilement. Vous êtes soit loin du micro, soit votre micro a un petit souci. Ou... Parce que moi, tout va bien ici. Non, je suis... Ah, tu m'entends bien maintenant? Je pense que je vous entends mieux. Allez-y, je vous écoute. Ok. Je voulais un peu réagir sur les deux points, mais je vais commencer par... je vous propose juste de parler un tout petit peu plus fort. C'est juste ça. Ok. Je voulais un peu réagir sur les deux questions, mais je vais commencer par la seconde et entamer la première. Ok. En ce qui concerne... Je voulais un peu parler de Martin Fayulu. Oui, alors je pense vraiment, j'y crois que vous avez un problème avec votre micro. Des fois, ça marche. Quand vous commencez à parler un peu plus fort, après, ça baisse. Oh, ok, ça va maintenant, j'espère. Oui, ça va. Allez-y. Ok, je voulais un peu parler de commencer par Fayulu. Je pense que ce qu'il est en train de faire, si je me rappelle bien, après la réunion de Genève, c'est ce qu'il avait dit. Fayulu, c'est en fait, c'est le terme qu'il avait utilisé, c'était, je sais pas, je me rappelle plus encore. Il avait utilisé un terme là-bas pour dire que le changement c'est Fayulu.
Mais avant de dire le changement, c'est Fayulu, il avait dit, je pense qu'il est le soldat du peuple. OK? Oui. Ce qui se passe actuellement, je ne suis pas à 100% pour Fayulu, mais nous devons, quand on dit l'état de droit que le Congolais est en train de prôner aujourd'hui, nous devons être sérieux dans ce que nous faisons. La convocation qu'on a faite à M. Fayulu. C'est pas une convocation, c'est une invitation. OK. Je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez par invitation. En tout cas, hier, il y avait un juriste qui nous a expliqué, il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas du genre, vous devez venir. Mais il n'y a pas le caractère contraignant de Il n'y a pas. OK. Ouais. OK. Je comprends. Comme il y a eu une invitation et on vous invite et après quelques jours, on dit que cette invitation est annulée. C'est-à-dire, quelque part, il n'y a pas de sérieux. Moi, je trouve que nous devons Allô? Oui. Oui, on vous écoute. Allez-y. OK. Je trouve que l'institution qui avait invité Fayulu devrait prendre les histoires au sérieux. Et quand tu invites quelqu'un et après tu dis que j'annule l'invitation, tu le prends pour qui? Vous comprenez? Nous devons être sérieux dans ce que nous faisons. Nous voulons l'état de droit et nous devons être sérieux. Nous devons commencer le sérieux de maintenant. Alors, vous habitez dans quel pays? Vous êtes dans quel pays? Moi? Oui. Je suis aux États-Unis avec toi ici. Je suis à San Antonio, Texas. Ah, d'accord. Je vais juste vous donner un exemple. Vous avez un rendez-vous avec le service d'immigration aux États-Unis d'Amérique. Et puis, votre rendez-vous, c'est le 10. Après, le 5, ils disent que compte tenu du nombre de gens que nous avons décidé que votre rendez-vous a été repoussé au 15. Vous allez malgré tout y aller parce que vous pensez que c'est pas sérieux qu'ils reportent votre invitation? Non. Quand on annule une invitation, il y a une motivation. Est-ce que en annulant l'invitation de Martin, est-ce qu'il y a eu une motivation? Oui, ils ont avancé des raisons de sécurité. Ils ont dit que le fait qu'il va se déplacer avec la population, qu'il y a des ambassades à côté, des écoles et tout ça, ils craignent que pour les sécurités de ces gens-là, qu'il y ait débordement et ils l'ont reporté à une date ultérieure. Ok, là je retire. D'accord. Autre chose? Autre chose, c'est ce qui est du Premier ministre. Ou encore, comme c'est une question, c'est pas une confirmation. Je pense que la personne choisie. Si cette personne venait à être choisie, disons ça comme ça. Si cette personne, oui, je comprends. Oui. Si cette personne venait d'être choisie, je pense que on peut toujours donner la chance. Si on a confiance à Tshisekedi. Vous comprenez? Tshisekedi, je pense que nous avons essayé un peu de suivre pendant la période des élections, des arrangements entre politiciens. Il était parmi les gens toujours pointés. Il a été président de la MOUCA, je pense, de Rassemblement, je pense. Pendant qu'ils ont fait la réunion de la MOUCA, je pense que tout le monde s'orientait ou encore disait que c'est lui qui était le potentiel président. Fayulu est un outsider, donc il est venu, on l'a choisi, mais la personne qui vraiment les gens misaient, c'était Tshisekedi. Aujourd'hui, il est au pouvoir. Kabila, ce qu'il est en train de faire avec FCC, Kabila a peur. Kabila connaît qu'aujourd'hui, si on bascule Tshisekedi, on ne bascule pas Tshisekedi, mais c'est lui qui est visé. Vous comprenez?
Donc, il a tout intérêt à bien suivre l'évolution en encadrant les gens, son clan FCC. Et Kabila connaît que dans FCC, ce n'est pas 100% de membres qui sont pour lui. Et il connaît aussi les politiciens congolais. C'est-à-dire qu'ils peuvent changer de point de vue aujourd'hui ou demain pour basculer contre Kabila. Donc Kabila a peur. Il veut être sécurisé. Il a été sécurisé peut-être par les contrats avec Tshisekedi, mais il n'est pas sûr que Tshisekedi peut toujours le protéger à 100%. Et il doit avoir des gens qui, lui, doit chercher à contrôler. D'accord. D'accord. On va se dire au revoir parce qu'on doit passer la parole à quelqu'un d'autre. Hein. Merci beaucoup de votre intervention. On vous dit merci d'être intervenu. Vous êtes déjà abonné à notre nouvelle chaîne? Oui, bien sûr. Oh, bien sûr. Merci beaucoup. C'est gentil. Allez, bonne soirée chez vous et puis à très bientôt. Ok, merci. Ouais. Merci, au revoir. Voilà, nous continuons, nous allons prendre peut-être le tout dernier appel de cette émission. Si vous nous suivez en différé et que vous souhaitez participer en direct dans cette émission, abonnez-vous à notre nouvelle chaîne YouTube Marius chez vous. C'est là que cette émission passe en direct tous les jours à partir des 16h de Washington DC, 22h de Kinshasa, 21h30, 21h de Kinshasa, 22h de Paris. Nous allons prendre cet autre appel qui vient apparemment de la République démocratique du Congo. Allô? Allô? Salut Marius. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir mon frère. Vous appelez comment? Et vous appelez d'où? Je m'appelle Loïc, j'appelle de Kinshasa. Cher Loïc, bienvenue, merci beaucoup d'appeler, mais on vous entend difficilement, peut-être que vous êtes loin de votre micro. Là, ça va? Ça va beaucoup mieux. Je vous écoute Loïc. Marius, je voulais intervenir sur, à propos de la première personne qui avait intervenu bien avant. Oui, mais vous êtes là, ça a encore diminué un peu, je sais pas ce qui se passe. Quand vous avez dit ça va, c'était mieux. Après, je sais pas ce qui se passe. Allez-y. Là, ça va? Moins bien, mais meilleur que tout à l'heure. Oh, là, ça va? Oui, beaucoup mieux. On vous écoute. D'accord. C'est concernant l'analyste, comment il s'appelle encore? Freddy Montieri. Moi, je n'aime pas qu'on touche à mon analyste. Ce que je préfère qu'on fasse avec mon analyste, c'est de le contredire s'il a dit quelque chose qui n'est pas bien. Allez-y. Il a dit ça, mais moi, je pense que c'est ça. Allez-y comme ça. Et c'est là, Marius, qu'on ne peut pas être d'accord avec vous parce que si c'est un analyste, il devrait se comporter comme un analyste. Parce que nous savons, si on analyse, on devrait être objectif et net. D'accord. Mais si dans les analyses, on affiche une couleur, là, ce n'est plus des analyses, on devient partisan. D'accord. Vous savez que c'est très facile, hein, monsieur Loïc, d'accuser quelqu'un. Je peux vous accuser d'être quelqu'un de la Mouka. Je peux le dire comme ça. Ça va? Donc, ce n'est pas juste de ma part. Après, si je le dis, je dois plutôt vous dire, vous avez dit ça, ça, ça. Par rapport à ça, je pense que vous êtes de la Mouka. Là, c'est plus juste. Quand je dis je protège mon analyste, c'est pour dire contredisez mon analyste sur les faits. Dites que ce qu'il a dit là n'est pas vrai. Moi, je pense que c'est ça. C'est aussi simple que ça. Et c'est d'ailleurs la règle de notre émission. Dites quelque chose que mon analyste a dit dont vous n'êtes pas d'accord. Et c'est plus simple que ça. Je pense que lui qui vit aux États-Unis, il n'est pas vraiment... Allez droit au but. Dites ce qu'il a dit dont vous n'êtes pas d'accord. D'abord, je ne suis pas d'accord parce que chaque fois, il est toujours négatif. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose qu'il a dit aujourd'hui de négatif dont vous n'êtes pas d'accord? Malheureusement, Marius, là, vous nous demandez trop. C'est parce que nous devons vous faire aussi. C'est pour ça justement, c'est pour ça que dans cette émission, nous voulons élever le débat. Parce que je vous ai dit, c'est trop facile de dire, cette émission que tu fais, Marius, elle est très bien ou bien elle n'est pas bien du tout. Alors, dites où est-ce que vous pensez qu'on peut critiquer et arranger les choses. Par exemple, Marius, la façon à laquelle tu parles aux gens, je ne pense pas que c'est bien.
vous devriez plutôt parler aux gens de cette manière. Là, vous contribuez et vous contredisez. Mais quand vous dites simplement que vous n'êtes pas d'accord avec ma façon de faire les choses, c'est vague. Vous avez compris, monsieur Loïc? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Prochainement, on va noter point par point parce que merci point par point de ce qu'il a dit. D'accord. Faites vraiment cet effort-là. Parce que nous ne devons pas... C'est trop facile de critiquer, c'est trop facile d'insulter, c'est trop facile d'encourager ou d'applaudir, même quand les choses ne sont pas bien. Mais c'est mieux si nous venons avec des faits. Voilà, votre analyste a dit ceci, ce monsieur a dit ceci, voici ce que moi je pense contre lui. Et ça, vous avez tout à fait le droit de le faire dans cette émission. Merci encore, monsieur Loïc. Mais le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui se plaignent pour ça, ça devait être aussi un motif pour vous de voir, de recadrer les choses. Je pense ça. C'est difficile de mesurer ça. Je ne peux pas vous expliquer. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée, monsieur Loïc, depuis la RDC, qui nous a appelé en direct. C'était, je crois, le dernier appel. Oui, j'ai dit le dernier ou l'avant-dernier? Je pense que j'ai dit le dernier. Si vous nous suivez en direct déjà et que vous pensez que vous voulez, si vous nous suivez en différé et que vous pensez que vous pouvez intervenir en direct dans cette émission pour nous dire ce que vous pensez de notre émission, n'hésitez pas. En tout cas, n'hésitez pas de nous le faire savoir et nous serons contents de savoir également ce que vous pensez de notre émission Marius chez vous. Alors, nous allons peut-être dans quelques instants nous quitter. Dites-nous ce que vous pensez de cette émission. Si vous voulez intervenir en direct, s'il vous plaît, abonnez-vous à notre nouvelle chaîne Marius chez vous. Marius chez vous, c'est une nouvelle chaîne où vous pouvez intervenir en direct dans cette émission. Sinon, vous pouvez toujours nous suivre en différé si vous avez raté le direct sur notre chaîne Marius Muhunga TV. Abonnez-vous très nombreux, partagez l'émission, partagez notre chaîne, partagez la vidéo pour inviter d'autres amis à venir nombreux se joindre à l'émission Marius chez vous. Comme vous le savez, c'est toujours un plaisir d'être chez vous pour partager ce moment et j'espère vous retrouver avec beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur demain à partir de 16h de Washington DC, 21h de Paris, 22h de Kinshasa. Au nom de tous ceux qui, de près ou de loin, nous aident à être chez vous, je vous dis un grand merci de nous avoir suivis. Aujourd'hui, nous avons parlé donc de ce choix probable, de ce nom qui est parmi tant d'autres qui doivent être, qui figurent sur la liste des premier ministrable en République démocratique du Congo, monsieur Henri Yave. Les points de vue sont divergents là-dessus. Il y a certains qui pensent que voilà, c'est un homme qui a une expérience qui peut servir, dont le nom n'a pas beaucoup circulé dans le milieu de la politique congolaise. D'autres pensent par contre que c'est un monsieur qui est resté pendant longtemps aux côtés de monsieur Joseph Kabila et qu'il va porter ombrage à l'action, aux actions du nouveau président de la République. Et les jours qui viennent ou les heures qui viennent nous diront si c'est pas lui, qui sera le prochain premier ministre le prochain premier ministre de Félix Tshisekedi. Je vous recommande vivement de vous abonner à notre chaîne Marius chez vous. Je vous retrouve donc demain. Merci encore à vous tous de nous avoir suivis. Vous savez que vos propositions, vos critiques et suggestions sont toujours les bienvenues pour améliorer la qualité de notre émission parce que cette émission vous appartient. Merci encore de nous avoir suivis. Nous allons nous quitter avec ce spot de notre comment s'abonner à notre nouvelle chaîne Marius chez vous. D'ici demain, portez-vous bien. Bonsoir chez vous. Au revoir. Voilà, c'était pas le spot que j'attendais. Ça, c'était autre chose. Ça, c'était autre chose. Rien à voir. Et nous allons peut-être prendre ce spot-là. Si on ne l'a pas, alors on va se dire au revoir. On va voir si c'est celui-là. Si c'est pas celui-là, bon, on va se séparer et puis c'est pas grave. Allez, à très bientôt. Au revoir chez vous. Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Marius Muhunga et c'est un plaisir pour moi de vous présenter cette émission Marius chez vous. Marius chez vous, comme vous le savez, c'est une émission qui nous permet, tous les Congolais de tous bords, de pouvoir nous exprimer sur des sujets qui concernent notre pays particulièrement, la République démocratique du Congo. Dans cette émission, nous donnons la parole à tout le monde, toutes tendances confondues, et c'est d'ailleurs ça qui fait la richesse de notre émission. Depuis un temps, malheureusement, cette grande partie que j'aime tant, où je vous donne la parole pour vous exprimer
sur le sujet de votre choix ne passe plus. Des petits soucis techniques nous contraignent à ne plus vous proposer cette partie que j'adore, de vous donner la parole. Parce que vos points de vue, c'est ce qui fait cette émission, Marius chez vous. Nous pouvons peut-être ne pas partager les mêmes points de vue, mais nous nous exprimons. Actuellement, vous savez, notre pays, la République démocratique du Congo, est en train de passer un moment très crucial de son histoire. Où, plus que jamais, nous Congolais avons besoin de parler, nous exprimer. Parfois sur des sujets qui nous font mal. C'est pour ça d'ailleurs que cette émission existe, pour donner l'occasion donc à tout le monde de s'exprimer dans le respect de chacun. Et depuis un temps, malheureusement, nous ne sommes plus en mesure de vous proposer cette rubrique où vous êtes très nombreux à appeler. Raison pour laquelle nous avons créé une nouvelle chaîne, Marius chez vous. Cette émission, Marius chez vous, a sa propre nouvelle chaîne, Marius chez vous. Nous avons ouvert cette chaîne pour ouvrir le champ et donner de plus en plus d'opportunités aux Congolais à travers le monde de vouloir s'exprimer librement sur nos antennes. Beaucoup d'entre vous, malheureusement, ne retrouvent pas la chaîne. Je fais cette vidéo pour vous demander de vous abonner très nombreux à cette nouvelle chaîne Marius chez vous, pour permettre à ce que de plus en plus de Congolais se joignent à notre communauté pour continuer ce que nous avons commencé ensemble. Voici ce que vous pouvez faire pour vous abonner à notre chaîne Marius chez vous. Nous sommes sur YouTube. Et sur YouTube, ce que nous allons faire, nous allons essayer de taper le nom de Marius chez vous. Voilà, Marius chez vous. Chez vous, et Marius chez vous est là. Une fois qu'on tape sur Marius chez vous, on va sur YouTube, mais on trouve que la seule chaîne qui apparaît, c'est la chaîne Marius Muhunga TV. Ce qui est normal parce que Marius chez vous fait partie des émissions qui passaient sur Marius Muhunga TV. Après, la meilleure façon, puisque c'est une nouvelle chaîne, et qu'on ne peut malheureusement pas tout de suite la retrouver parce qu'il n'y a pas suffisamment d'abonnés et en même temps, il n'y a pas suffisamment de vidéos dessus, il est tout à fait normal qu'on ne voit pas cette chaîne apparaître ici. Ne vous inquiétez pas. Si vous ne voyez pas la chaîne apparaître, allez sur Filtre. Filtre, c'est un outil de YouTube qui vous permet de chercher une vidéo que vous voulez par rapport à son importance. Et quand vous cliquez sur Filtre, vous avez la date d'ajout, le type de vidéo que vous recherchez, la durée, fonctionnalité ou trier par. Alors, vous oubliez la date d'ajout, ce qu'on a besoin, c'est de chercher la chaîne. Et la chaîne se trouve dans Type. Si vous venez dans Type en anglais, vous tapez sur Chaîne, et quand vous tapez sur Chaîne, et voilà, la chaîne Marius chez vous apparaît, parce que c'est une nouvelle chaîne. Elle est là. Je suis en costume. Donc, la chaîne Marius chez vous apparaît. Et une fois que vous voyez apparaître Marius chez vous, vous avez deux possibilités. La première, c'est de venir cliquer directement sur s'abonner, ici, ou si vous voulez voir à quoi ressemble la chaîne, vous cliquez sur Marius chez vous, et là, la chaîne en entier apparaît avec les deux vidéos qui sont en place. Cette vidéo-là, je ne l'ai pas publiée, malheureusement. Et vous voyez que la chaîne est là, avec la photo, avec mon studio qui apparaît là. Et tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller sur ce bouton. Vous cliquez sur s'abonner. Et c'est pas fini. Abonnement ajouté. Voilà, c'est ça qui est écrit ici en bas. Mais vous allez sur... Une fois que vous vous abonnez, ça ne suffit pas. Allez sur la petite cloche dont je parle toujours. Elle est là. Et une fois que vous cliquez sur la petite cloche, voilà, elle aura cette forme-là. Je peux décliquer ou cliquer. Et une fois que vous cliquez, elle aura cette forme-là. Et quand vous cliquez, ça veut dire que chaque fois que Marius chez vous sera en direct, vous recevrez une notification vous disant « Tiens, Marius chez vous est en direct ». Et plus vous serez nombreux à vous abonner à notre chaîne Marius chez vous, plus vous aurez l'occasion de vous exprimer sur les sujets de votre choix. Donc, abonnez-vous très nombreux à notre nouvelle chaîne Marius chez vous. Partagez nos vidéos, partagez notre chaîne avec vos proches pour que nous puissions être nombreux à cette nouvelle chaîne Marius chez vous. Une chaîne qui sera complètement consacrée aux émissions Marius chez vous. Abonnez-vous très nombreux et venez très nombreux partager avec nous l'actualité de la semaine dans cette émission Marius chez vous. Voilà, c'est la seule façon pour vous de vous abonner à notre nouvelle chaîne Marius chez vous et à très bientôt. Je vous donne donc rendez-vous sur
la nouvelle chaîne Marius chez vous en direct tous les jours, sauf les mardis et les jeudis, à partir de 16h30 de Washington DC, d'où j'ai le plaisir et le bonheur de vous présenter cette émission, 21h30 de Kinshasa, 22h30 de Paris. Et je vous retrouve très bientôt sur notre nouvelle chaîne Marius chez vous. À tout à l'heure. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.